Hello, bel entrepreneur de l'accompagnement, j'espère que tu vas bien. Donc, je te fais cette vidéo parce qu'en fait, j'ai eu envie de te partager mon parcours. Eh bien, depuis le moment où j'ai créé Liber Coaching, depuis le moment où j'ai décidé d'être coach et à aujourd'hui. Donc, mon parcours depuis 2018, donc ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai créé mon activité. Donc, si tu ne me connais pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Maria Santiago, je suis coach en développement personnel. Et donc, j'ai créé Liber Coaching en 2018. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes entrepreneurs de l'accompagnement à créer un business authentique et enthousiasmant. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Je n'ai pas toujours aidé les femmes entrepreneurs parce que je suis moi-même passée par mon propre cheminement. Et donc, c'est ce que j'ai eu envie de te partager aujourd'hui. Donc, en fait, déjà, quand j'ai osé créer mon activité, ça a déjà été un vrai travail en profondeur pour moi, un vrai travail en développement personnel parce que j'ai dû passer de la Maria qui n'avait absolument pas confiance en elle, qui était pleine de croyances et de limites par rapport à ma propre valeur. J'étais persuadée de ne pas être capable. J'étais convaincue que par rapport à mon environnement personnel, familial, par rapport à tout ce que je n'avais pas ou ce que j'aurais pu avoir. Enfin, tout ça me bloquait dans mon expansion, dans mon épanouissement. Et en fait, j'ai vécu pas mal d'années en me disant que c'était pas fait pour moi, que c'était pas capable, et je me suis adaptée, voire suradaptée à un cadre qui ne me convenait pas. Et puis il arrive un moment en fait où on ne sait pas pourquoi, mais on est prête à se donner les moyens. Et c'est là où en fait j'ai fait preuve de courage dans le sens où j'ai compris plein de choses et j'ai été prête à regarder en fait ce qui se passait en moi. Donc j'étais prête à regarder mes pensées, mes croyances, tout ce qui pouvait me limiter pour finalement prendre conscience d'une chose, c'est que tout ce que je croyais être vrai par rapport à moi, par rapport à mes capacités, par rapport à ce qui pouvait se faire ou non, en fait ce n'était qu'une histoire. C'était l'histoire que j'avais emmagasinée depuis toute petite avec mon éducation, mon environnement, que ce soit familial ou environnement extérieur, par rapport aux expériences de vie que j'avais pu avoir, par rapport à ce que j'avais pu croire de moi. Et tout ça m'avait créé une réalité qui n'était pas du tout enthousiasmante et épanouissante pour moi. Et là, j'avais vraiment envie de me créer une nouvelle réalité. Et donc, c'est vraiment la clé qui m'a permis de oser sauter le pas et de trouver vraiment ce pourquoi j'étais faite. C'est parce qu'en fait, je me suis autorisée à sortir du cadre. Je me suis autorisée à sortir de ce que je croyais devoir faire ou être surtout. Et je me suis autorisée à croire et à créer une nouvelle histoire pour moi beaucoup plus enthousiasmante. Et j'ai pris conscience petit à petit qu'en fait, le plus beau cadeau que je puisse me faire, c'était de pouvoir m'aimer tel que j'étais et d'être pleinement moi-même. Donc après, j'ai créé mon activité. Donc déjà, c'était une grande victoire pour moi. J'ai décidé d'accompagner tout le monde pour pouvoir les aider en développement personnel. Ce qui m'a toujours vraiment, on va dire, motivée et vraiment donné cette énergie, c'est que j'avais vraiment à cœur d'aider mes clients à justement dépasser leurs croyances, dépasser leurs pensées pour leur permettre de se libérer de tout ce qui les empêchait de vraiment croire en eux pour créer, au début, c'était vraiment la vie qui leur ressemble. Mais en tout cas, de créer une histoire beaucoup plus enthousiasmante et de vraiment leur donner ce pouvoir et de leur dire c'était à leur portée. Petit à petit, quand j'ai avancé dans mon activité, j'ai vraiment, au fur et à mesure, été appelée de plus en plus à aider mes clients sur des problématiques qui me parlaient de plus en plus et avec lesquelles je me sentais vraiment en adéquation. Et puis surtout, j'ai cette croyance que si on vit ce qu'on vit, si on passe par un certain chemin, par certaines épreuves, c'est bien, une fois qu'on les a intégrées, de pouvoir les transmettre. Donc petit à petit, j'ai voulu aider les femmes à trouver leur voie et vraiment à trouver ce pourquoi elles étaient faites en les aidant à passer par mon propre cheminement pour qu'elles puissent trouver leurs propres réponses et de pouvoir révéler leur mission de vie professionnelle. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je fais ça. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'aider les femmes entrepreneurs de l'accompagnement parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai envie de les aider à se connecter pleinement à qui elles sont profondément. Parce que en fait, depuis que j'ai créé mon activité, je suis passée par beaucoup de phases et je sais que c'est ce qui va se passer pour toi parce que ça fait partie, on va dire, du chemin et du jeu.
Et moi, j'ai vraiment envie de te transmettre cette capacité à pouvoir être toi, à pouvoir faire des choix qui te correspondent vraiment, à pouvoir être juste, intègre vis-à-vis de toi-même et surtout te connecter à ce qui vibre profondément pour toi pour t'aider à créer une activité qui te porte, qui te nourrit, qui t'enthousiasme profondément et que tu n'aies pas cette croyance que pour vivre de son activité, il faut travailler dur ou il faut se donner du mal ou un client, c'est un client. Non, tu as le droit, en fait, de créer une activité qui te correspond et qui te porte. Mais pour en arriver là où je suis, eh ben, j'ai dû passer moi-même par certaines phases. Et donc, en fait, ben, étant passé par ces phases-là, donc par exemple, quand j'ai créé mon activité au tout début, j'avais plein de croyances. J'avais la croyance qu'il fallait être partout. J'avais la croyance qu'il fallait à tout prix courir après les clients. Donc j'étais sans cesse dans cette recherche et j'en oubliais en fait la raison profonde. Et en fait, je me suis éloignée petit à petit de ce qui vibrait vraiment pour moi et je me suis retrouvée à accompagner des clients avec qui je me sentais pas du tout en phase. Et je me suis éloignée petit à petit de cette flamme que j'avais en moi, de cet enthousiasme qui a fait que j'avais eu tout ce courage jusqu'à maintenant. Je commençais à patauger. J'ai commencé à perdre confiance, j'ai commencé à douter de moi, de ma valeur, de la valeur de mes accompagnements. J'ai cru qu'en fait, il me manquait la méthode, la stratégie miracle. Donc j'ai commencé à, à m'inscrire à des formations ou autres en me disant c'est sur Facebook que je dois publier tant de fois par jour, je dois faire ci, je dois faire ça. Et en fait, je n'avais pas forcément les résultats que je souhaitais. J'attirais toujours à moi des clients avec qui j'avais pas profondément envie de travailler. Et ça, en fait, c'est aussi une façon de l'assumer aussi, c'est que tu n'es pas obligé d'aider tout le monde. Il y a suffisamment de personnes qui travaillent dans l'accompagnement, et donc chacun et chacune d'entre nous et d'entre vous peut s'autoriser à aller aider ses clients par rapport à sa propre zone de confiance, sa propre zone de vibration et de cœur, en fait. Et donc ça, c'est aussi ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est d'assumer les clients que j'avais envie d'accompagner et sur quelles problématiques j'avais envie de les accompagner. Je me suis obligée à faire plein de choses. Je me suis obligée à publier. J'aime partager, j'aime publier, donc ça, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Par contre, je l'ai fait dans une mauvaise énergie et je perdais tout l'enthousiasme. Et en fait, moi, je suis une personne spontanée et c'est cette spontanéité-là que je veux te donner tout en restant connectée à une structure, à un cadre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'accompagne mes clientes, j'ai vraiment à cœur de les aider. Déjà, à quoi? À prendre conscience de tout ce qui peut les bloquer. Donc ça, c'est un vrai travail intérieur. C'est de prendre conscience de leurs pensées, de leurs croyances, d'être capable de les observer, d'être capable de les accueillir, de prendre conscience de ce qui se passe pour finalement prendre ce temps de les transformer petit à petit et se connecter toujours à celle qui a déjà les résultats pour ne pas rester dans nos peurs, dans nos doutes, dans nos questionnements parce que c'est normal d'en avoir, mais on n'est pas que ça. On est aussi la future nous, en fait, parce qu'on va vers ça. Donc, c'est vraiment un travail d'observation, de transformation. Je vais vous aider à clarifier et à assumer votre vision. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous aider à créer un cadre qui correspond vraiment à vos envies, vos besoins et votre rythme personnel. Je vais vous aider à mettre des mots sur l'activité que vous voulez vraiment créer. Donc, mettre des mots sur le temps que vous voulez y accorder, mettre des mots et oser affirmer aussi le temps que vous voulez vous accorder pour vous, oser mettre des mots sur la contribution et la mission que vous voulez transmettre, oser mettre des mots sur les clients que vous voulez aider, oser créer des offres qui vous font profondément vibrer, même si ces offres-là ne rentrent pas dans les cases. Et vous autorisez en fait à créer une offre ou à proposer votre aide dans des services et des compétences à vous qui vous font vibrer. Ne pas forcément, de pouvoir oser sortir en fait des cases. Et tout ça en fait va vous permettre de passer à l'action. Et de passer à l'action, c'est quoi? C'est de transmettre votre message de façon fluide, de façon authentique, de façon enthousiasmante, pour que vous puissiez petit à petit distiller votre énergie, distiller votre essence unique, apporter votre contribution et commencer à attirer vraiment des clients de cœur avec qui vous allez avoir plaisir à travailler et avec qui vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même
Et tout ça sans aller chercher les clients, sans courir après les clients, sans essayer de convaincre, sans vous prendre la tête à utiliser des stratégies et des méthodes qui ne vous conviennent pas, mais vraiment en vous connectant à ce qui vibre pour vous, à ce que vous avez vraiment envie de transmettre et en vous laissant porter par cette énergie du cœur, cette énergie de l'enthousiasme qui va faire que vous allez connecter vraiment avec vos clients de cœur. Donc je veux vraiment vous aider à créer un business authentique, enthousiasmant et prospère, bien sûr, mais pas que dans le but d'aller chercher des clients, pas que dans le but de vous créer une liberté financière, mais dans le but de faire que votre activité soit la plus enthousiasmante possible et que vous puissiez créer le cadre qui vous correspond vraiment. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai à cœur d'aider les femmes entrepreneurs parce qu'en fait, depuis que j'ai créé mon activité, je crois que j'ai fait un bond en connaissance de moi, j'ai fait un bond en acceptation de moi et si je n'avais pas fait ça, jamais je pense je n'aurais pu révéler la Maria qui sommeillait en moi et qui n'osait pas se montrer. Et donc pour moi, créer son activité en tant qu'accompagnante, c'est se permettre aussi un voyage intérieur puissant, un voyage en développement personnel puissant. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre. Et pour résumer, en fait, j'ai vraiment envie de vous aider sur 4 points essentiels. C'est vraiment de vous aider à transformer vos pensées, vos croyances pour que vous puissiez mettre en place des actions justes et alignées et vraiment vous connecter à celle qui a déjà les résultats, vous aider à assumer et à clarifier votre vision, mettre en place votre cadre, choisir, oser mettre des mots sur les clients que vous voulez accompagner, oser assumer une offre ou un accompagnement de cœur, vous aider à transmettre votre message de la façon la plus fluide et légère qui soit et surtout de vous aider à attirer des clients heureux et prêts à travailler avec vous. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à revenir vers moi en message privé. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir à vous.